Bienvenue à cette webconférence qui est une conférence un peu particulière puisqu'elle va se dérouler sur 7 épisodes d'une durée entre 10, 12, 15 minutes concernant donc les 38 fleurs de Bach que nous allons découvrir à travers les 7 états émotionnels. Bonsoir, je suis Patrick Lelu, praticien de santé, conférencier et concepteur de formation en présentiel et en e-learning. Et j'ai donc plaisir ce soir de vous présenter les premières fleurs de Bach. Pour les personnes qui me connaissent déjà, vous connaissez l'intérêt que je porte à ces élixirs floraux, puisque je suis amené, soit à travers mes formations, à bien sûr en parler, et surtout à travers le cadre de mon activité professionnelle, à conseiller les fleurs de Bach, ne serait-ce en séance de naturopathie. Dès qu'il y a besoin d'intervenir sur le côté émotionnel, eh bien, je m'appuie sur la méthode EFT et l'ajout de conseils en fleurs de Bach. Pour moi, c'est vraiment une aide vraiment très très importante, très intéressante que ces élixirs floraux. Alors pourquoi cet état émotionnel? Tout simplement, Edward Bach, qui était médecin, a déterminé qu'à travers les différentes problématiques qu'il avait à traiter vis-à-vis de ses patients, il y avait toujours un état émotionnel et il en a donc dénombré 7. Et dans chaque état émotionnel, eh bien, il a pu mettre en place un certain nombre d'élixirs floraux. Et si vous le voulez bien, ce sont ces élixirs floraux que nous allons voir à travers ces 7 soirées. Alors, un petit mot également concernant l'utilisation des fleurs de Bach et pourquoi d'ailleurs j'ai pris plaisir à préparer ces conférences sur ces 38 élixirs floraux. Déjà parce que je trouve que trop souvent on a recours au rescue remedy pour gérer l'ensemble des problèmes émotionnels. Or, rescue est le 39e remède en fleurs de Bach, qui est un mélange de 5 fleurs de Bach que Edward Bach a conçu. Eh bien, ce rescue a été créé uniquement en cas de choc, en cas d'urgence, mais pas à prendre sur du long cours et pour tout. C'est vraiment lorsqu'on a besoin ponctuellement. Ensuite, justement, à travers les 38 élixirs qu'il a conçus, eh bien, il faut chercher celui et ceux qui conviennent actuellement à la personne. Et c'est ainsi que les résultats seront d'autant plus probants. Voilà, ça c'est ce que je tenais à dire avant de découvrir ces premières fleurs de Bach ce soir. On dit 38 fleurs de Bach, en fait c'est faux. Il y a 36 fleurs de Bach, un bourgeon et une eau de roche. Ce qui fait d'ailleurs 38 élixirs floraux. Voilà ce qui est dit. Alors, d'un point de vue pratique, vous avez sur la droite de votre écran une partie de chat. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis, vos messages, à me poster vos questions auxquelles j'aurai plaisir à répondre. Cette soirée donc va permettre
d'apporter certaines connaissances. Et si d'ici demain et après-demain, enfin tout au long de ces 7 soirées, eh bien n'hésitez pas à revenir sur les épisodes précédents pour également me poser vos questions. Si ce soir vous n'avez pas eu le temps de tout poser, les questions que vous souhaitiez, ou si vous en avez eu qui vous sont venues après cette conférence de ce soir, vous pourrez toujours me les poser à partir de demain soir. Donc, découvrons, si vous le voulez bien, les premières fleurs de bac à travers le premier état émotionnel qui est celui de peur. Alors, cet état émotionnel de peur contient 5 fleurs bien précises, spécifiques, qui vont répondre donc à 5 personnalités bien précises. La première fleur est rock rose. Alors, pourquoi nous avons ici le nom en anglais? Tout simplement parce que Edward Black était anglais. Rock rose, en français, c'est Hélianthème. Cette fleur est la fleur de la grande panique, de la terreur, de la frayeur. C'est la fleur que l'on va utiliser lorsque l'on est pris d'une profonde terreur, d'une anxiété paralysante. Alors ça peut être à la suite d'un accident, soit parce qu'on était acteur ou spectateur d'un accident, soit parce qu'on est effrayé par rapport à quelque chose qui s'est produit suite à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Eh bien, rock rose va être tout à fait intéressant dans ces cas-là. Ça peut être également intéressant pour les enfants qui font des cauchemars. Également, si vous avez des animaux qui ont peur de bruits particuliers, précis, par exemple, dès qu'ils ont peur de l'orage ou d'autres de feux d'artifice, peu importe, eh bien, rock rose va pouvoir les calmer. La seconde fleur proposée est Mimulus. En français, c'est le mimule. Alors ici, on a affaire à une peur qui est connue. C'est-à-dire que cette fleur, Mimulus, va intéresser les personnes qui connaissent leur peur. Par exemple, la peur des souris, la peur des araignées, la peur de parler en public, la peur de la foule. Voilà, c'est la peur connue, et c'est intéressant également pour les personnes timides, réservées. D'ailleurs, c'est une fleur qui est très souvent utilisée en conseil chez les enfants qui ont souvent, par exemple, la peur du noir, la peur de dormir sans lumière, et puis les enfants qui sont timides, réservés. La troisième fleur de l'état de peur, c'est Chéri Plume. Chéri Plume, c'est le prunier. Ici, on a affaire à la fleur qui répond aux personnalités qui ont peur de craquer. Alors craquer, c'est-à-dire que ça bouillonne en soi et on a peur de faire quelque chose que l'on ne va pas maîtriser, faire du mal. Donc vraiment, on pourrait dire, entre guillemets, péter un plomb, péter un câble, comme on dit vulgairement. Eh bien, c'est cette peur-là. Ça peut être aussi la peur de craquer pour les personnes qui ont une certaine addiction. Ça peut être, par exemple, par rapport au tabac. Si on a peur de craquer pour allumer une cigarette, bien, au lieu de griller une cigarette, on va mettre directement sous la langue quelques gouttes de Chéri Plume, et ça va permettre de faire tomber cette pulsion. C'est vrai, ça marche aussi pour les personnes qui sont prêtes à craquer pour aller avaler une tablette de chocolat, par exemple. Donc, Chéri Plume, c'est vraiment la fleur à prendre dès qu'on a peur de perdre son contrôle. La quatrième fleur est Aspen. Aspen, eh bien, c'est le tremble. Et ici, on est sur le type de peur qui est plutôt des appréhensions sans raison. C'est-à-dire que
on a une certaine peur, une certaine crainte de ce qui risque de se produire. On ne sait pas quoi. En fait, c'est la peur de l'inconnu. Voilà. Alors, vous savez, Aspen, c'est le tremble. Le tremble, c'est l'arbre qui a toujours ses feuilles qui sont en tremblement permanente. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe chez ces personnes-là qui sont amenées souvent à trembler sans trop savoir pourquoi, avoir des sueurs froides. Voilà. Donc, c'est Aspen qui répond bien à ce type de personnalité. Et la cinquième fleur, eh bien, c'est Red Chestnut. Red Chestnut, eh bien, c'est la fleur qui répond à la personne de type mère poule, celle qui a toujours peur pour ses petits. Elle les couvre, mais elle les couvre tellement que, eh bien, elle les étouffe. Voilà, c'est la personne qui a toujours peur qu'il arrive quelque chose, un accident, une maladie assez proche, notamment à ses enfants, à son entourage bien proche. C'est terrible parce que cette personne-là, en fait, s'oublie d'une part, et mais en même temps, elle étouffe son entourage. Donc, Red Chestnut permet de lâcher un peu du lest, tout en restant, bien sûr, dans une bonne bienveillance vis-à-vis de son entourage. Voilà. Donc, vous voyez, 5 fleurs, 5 personnalités bien précises pour un seul état, l'état de peur. Donc, bien déterminé dans laquelle catégorie, dans quel type de personnalité on se trouve vis-à-vis de la fleur qui me convient maintenant. Est-ce que je suis dans une peur panique? Est-ce que je suis effrayé de quelque chose? Alors c'est rock rose. Est-ce que je connais ma peur? Alors c'est mimulus. Est-ce que j'ai peur de casser quelque chose, de m'emporter par colère, d'une pulsion? Alors c'est chéri plume. Est-ce que je suis en permanence dans une anxiété sans vraiment savoir pourquoi, mais tu n'arrives pas à le maîtriser? Alors c'est Aspen. Ou alors est-ce que je suis toujours en train d'avoir peur pour ceux qui m'entourent? À ce moment-là, c'est Red Chestnut. Voilà. Donc chaque personnalité, eh bien, a sa propre fleur. La prise de la fleur, comme je le disais tout à l'heure, peut se faire directement sous la langue, notamment avec chiriplume lorsqu'il y a une urgence. Ça peut être aussi avec rock rose, puisque on peut tout de suite être amené à avoir une mauvaise nouvelle qu'on n'avait pas prévue, un accident qu'on n'avait pas prévu, on a rock rose sous la main, eh bien, on va pouvoir le mettre directement sous la langue, par exemple. Sinon, d'une façon générale, eh bien, on va pouvoir prendre les fleurs de bac dans de l'eau en diluant quelques gouttes, 3, 4 gouttes, d'une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, 4 fleurs, jusqu'à 7 fleurs. Et on va prendre 3, 4 fois dans la journée cette prise de fleurs, le mieux en conscience. Voilà. Mais même si c'est pas pris en conscience, ça marcherait très bien. Lorsque on le propose aux nourrissons, ça fonctionne. Lorsqu'on le propose aux animaux, ça fonctionne. Alors les nourrissons, on n'est pas bien sûr obligé de leur faire prendre par voie orale, mais tout simplement en massant l'enfant ou bien en mettant les fleurs dans l'eau du bain. Et d'ailleurs, on a Red Chestnut ici qui est intéressant dans ces cas-là, puisque Red Chestnut, c'est aussi la fleur qui permet de couper le cordon ombilical. Donc après, d'ailleurs, la naissance, la maman est amenée à prendre Red Chestnut, mais également à mettre Red Chestnut dans l'eau du bain pour permettre une bonne séparation de la mère et de l'enfant. Ouais, donc bien ce que je pouvais dire ce soir à travers cet état de peur, ces 5 premières fleurs que l'on découvre. Je vous donne rendez-vous donc eh bien pour la prochaine conférence en ligne demain soir à la même heure pour découvrir les fleurs de l'état de doute. Donc, si vous avez des questions qui vous reviennent demain, eh bien, vous pourrez également me les poser. Ça sera avec grand plaisir. J'espère d'ailleurs avoir le plaisir de vous retrouver. Vous pourrez d'ailleurs me le signaler demain dans la chat que vous étiez déjà là ce soir. Ça fera toujours plaisir. Donc, eh bien, une bonne soirée et donc à demain. Bye bye.